tous, repos et paix dans notre Seigneur Jésus, Yeshua Mashiach. Je faisais un petit short ce matin pour dire quelque chose d'essentiel. Beaucoup d'hommes disent encore je ne crois pas en Dieu. D'autres disent je crois mais je ne pratique pas. En fait, ils croient tous en Dieu mais ils ne le connaissent pas et parfois, eh bien, ils s'attachent plus à ce que les hommes leur ont appris parce que nous avons tous été formatés depuis la naissance. Et nous croyons plus au formatage des hommes qu'à ce que le Seigneur nous témoigne. Or, on ne peut connaître Dieu qu'en la personne de Jésus, car c'est sa parole, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est pour ça qu'il est venu sur terre, pour nous délivrer un message, et où il a livré son testament en tant que Dieu incarné 100% homme, 100% Dieu, pour que nous puissions lire son testament, ce qu'il nous réserve de bon, et à partir du moment où on croit en ce testament, on commence à connaître Dieu à travers la personne de Jésus. Et alors que Jésus s'est approché de nous, alors nous pouvons nous approcher de lui. Le fait de choisir un baptême adulte, conscient, et parce que nous avons cru que Jésus est le Fils de Dieu, nous allons mourir, c'est-à-dire faire mourir notre ancien homme qui, au niveau de l'âme, était perverti, en fait, par des choses de ce monde, où Satan précipité dans le monde est le Dieu de ce monde, donc le monde terrestre. Et n'oublions jamais, c'est l'Écriture qui le dit, l'âme est dans le sang. Ce qui veut dire que nous avons aussi récupéré tout ce qui n'est pas de Dieu et qui était dans l'âme de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, etc. L'âme est comme un buvard. Et pour nettoyer ce buvard, il n'y a qu'une seule solution, c'est recevoir l'Esprit du Seigneur qui habite en nous par le baptême du Saint-Esprit. C'est l'Esprit du Seigneur qui va petit à petit témoigner notre esprit pour guérir notre âme. C'est un processus long, ce qu'on appelle grandir dans notre devenir en Christ. Ça ne se fait pas comme ça. Et c'est une chance extraordinaire. Mais Dieu nous a donné un deuxième cadeau. C'est d'avoir une conscience. Et pratiquement tous les hommes croient en Dieu. Leur conscience leur rappelle parfois des choses, qu'ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Et là, nous avons deux solutions. Soit nous oblitérons notre conscience pour pas qu'elle vienne nous travailler, ou notre conscience vient nous parler dans notre cœur, dans notre esprit, et nous commençons à changer. Et même si nous sommes païens, ce qu'on appelle des païens, c'est des gens qui n'ont pas confessé encore que Jésus est leur Seigneur, nous savons tout cela. Et parce que Dieu est en chaque homme, même si l'homme n'a pas encore découvert Dieu, la conscience va commencer à travailler. En fait, Dieu prépare notre cœur à le recevoir. Donc le chemin de Dieu est accessible à tous. Mais Dieu ne vient jamais s'imposer aux hommes, contrairement à Satan. On le voit bien dans ce monde où on nous oblige à faire, à croire des choses, à vouloir accepter des choses que notre conscience n'a pas envie d'accepter. Dieu nous laisse toujours le libre arbitre et le choix. Dieu utilise aussi justement ce que beaucoup disent, ah mais s'il y avait un Dieu, comment se fait-il qu'il y ait tant de mauvaises choses qui arrivent? Sachons-le, les mauvaises choses qui arrivent, c'est Satan qui les provoque et les esprits méchants. Mais Dieu utilise parfois les esprits méchants, utilise ce que Satan veut faire pour faire des choses qui vont être bénéfiques pour nous plus tard. Car, comme le dit l'Écriture, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Or, le problème que nous ne comprenons pas, c'est que les voies de Dieu sont au-dessus de nous. Les pensées de Dieu sont tellement supérieures à nous parce que Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Lui, il voit le tableau complet. Du commencement sorti de l'éternité qui n'a ni fin ni commencement
et justement de la fin, qui n'est pareil, n'aura la fin qu'on connaîtra sur la terre pour renouveler quelque chose, mais qui, pareil, n'aura jamais de fin. Parce que Dieu est esprit et il est né d'éternité. Il n'a ni fin ni commencement. Mais nous ne voyons qu'une petite partie dans la lorgnette. Donc nous ne pouvons pas comprendre les choses. C'est comme si on commence à faire un puzzle par terre et qu'il manque la moitié des morceaux. On ne voit pas ce que ça représente. Mais lui, Dieu, il a déjà tout assemblé, le puzzle. Et nous sommes des pièces de ce puzzle. Nous avons tous une importance avec Dieu. Tous quelque chose à faire. Il y a un film qui est très bien, d'ailleurs, qui témoigne un peu de tout cela, qui s'appelle La vie est belle, mais pas celui qui est connu des années 80-90, mais le film de 1948 de Frank Capra et James Stewart, qui est très intéressant. En fait, c'est le message général qu'il faut comprendre. Et où Dieu donne à un homme à un moment donné, alors qu'il a fait que des bonnes actions toute sa vie, il s'est sacrifié pour les autres en permanence, mais de bon cœur. Et à un moment donné, il lui arrive quelque chose où il en a ras-le-bol, il ne sait plus quoi faire, désespéré. Il veut se suicider. Et là, en fait, Dieu fait en sorte qu'il oublie son malheur pour aller sauver encore quelqu'un d'autre. Et Dieu lui donne la grâce de voir sa vie, mais comme si elle n'avait jamais existé. Et il va pouvoir mesurer l'impact de tout ce qu'il a fait dans sa vie et qui a été bon et qui a été profitable à un grand nombre de personnes. Nous faisons des choses parfois dans notre vie tous les jours qui nous paraissent insignifiantes, mais qui sont très importantes. Au final, c'est marqué dans Romains 1 dans la Bible. Les œuvres de Dieu témoignent de sa grandeur. Il suffit de regarder la création tout entière. Sur cette terre, dans l'univers, nous-mêmes qui sommes sa création, la complexité du corps, de la vie, etc. Les scientifiques travaillent depuis des centaines, des milliers d'années pour essayer de tout expliquer, mais nous ne pourrons jamais tout expliquer. Car la grandeur de Dieu est... Imaginez la complexité, l'interactivité de la vie dans l'univers. Et tous les vrais grands scientifiques, je ne parle pas des guignols qui sont invités à la télé pour parler sous les ordres et égarer les gens, je parle des vrais, ceux qui ne sont pas connus vraiment du monde entier comme ça, mais qui travaillent dans les laboratoires, etc. Il y a eu un manifeste. 100 des plus grands scientifiques du monde ont fait leur témoignage de foi et croient en Dieu. Et tous les anciens grands savants, des gens comme Newton, comme Pasteur, comme Einstein, comme Pascal le mathématicien, même Descartes croyaient en Dieu. Mais l'école nous apprend le contraire. Pourquoi? Parce que les programmes de l'école sont faits par ceux qui servent l'ennemi, pour nous, pareil, nous formater à des choses qui sont fausses, du mensonge. Et on s'habitue vite au mensonge. Mais par la conscience, parfois, on voit bien des choses. Le pas est à franchir. Et ça prend du courage. Parce que la majorité se conformera au siècle présent, se conformera au formatage. Or, la parole nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Étroit est le chemin, peu le trouvent. Large est la porte, beaucoup s'y engouffrent. Nous ne pouvons connaître Dieu qu'en la personne de Jésus, puisque c'est Jésus qui nous a fait vraiment connaître ouvertement le plan de Dieu, qui veut que tous soient sauvés. Qu'est-ce que ça veut dire tous soient sauvés? C'est que par un repentir de nos mauvaises actions et le choix du baptême qui nous permet de faire mourir notre ancien être pour faire nourrir le nouvel être qui reçoit l'Esprit de Dieu dans notre esprit, qui va pouvoir commencer à guérir notre âme et nous rendre témoignage de Dieu, nous allons sauver notre âme. Il est très important de comprendre que notre corps est fait tripartite, corps, âme, esprit. L'âme est au milieu du corps et l'esprit. Donc l'esprit ne peut communiquer au corps. L'esprit communique à l'âme qui communique au corps et inversement. Et notre âme, c'est là où est enfermée toute l'émotion. Et c'est normal, c'est tout humain. Nous avons beaucoup de mal à maîtriser nos émotions. L'ennemi le sait d'ailleurs. Dans les médias,
il utilise justement l'émotionnel pour justement nous conduire à faire n'importe quoi ou à accepter n'importe quoi. Et quand nous avons reçu l'Esprit du Seigneur, transformant ainsi notre âme petit à petit, nous allons pouvoir de plus en plus prendre le contrôle de notre émotion. Et notre âme va pouvoir aussi agir dans le corps pour avoir un corps en meilleure santé, en meilleure forme. La complexité de tout ce qu'a créé le Seigneur est merveilleuse. D'où l'importance vraiment de pouvoir recevoir l'Esprit du Seigneur. Rendez-vous compte la chance que le Seigneur nous a donnée de pouvoir habiter en nous par son Esprit et que nous habitions en lui par notre Esprit. Vous pouvez aller à l'église tous les dimanches, cela ne vous sauvera pas. Des milliards de personnes, depuis le commencement, ont été à l'église, ont eu une vie bien religieuse et vont finir en enfer. Dieu veut avoir une communion permanente avec vous et une relation personnelle avec vous. C'est ça qui compte aux yeux de Dieu. Ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est qu'on ait un cœur qui soit vraiment tourné vers le Seigneur et que nous pratiquions ce qu'il nous a demandé. Témoigner de sa parole pour sauver d'autres personnes, justement. Pas nous, lui à travers nous. Il nous utilise comme des canaux. Et pratiquer de bonnes œuvres tous les jours, des petites œuvres insignifiantes qui témoignent de la bonté de Dieu à travers nous. Si nous avons une vie religieuse, mais que nous ne pratiquons pas toutes ces choses, que nous ne développons pas notre relation personnelle avec Dieu, cette communion permanente, par justement notre conscience, notre esprit qui échange avec l'Esprit de Dieu qui habite en nous, nous n'aurons pas le salut. Ou s'il en plaît à Dieu, puisque rien n'est impossible à Dieu. Mais ça ne nous regarde pas. C'est le problème de Dieu. Mais nous avons un grand bénéfice à la communion avec Dieu. Cela nous change, cela nous transforme, cela efface nos craintes face à toutes les tribulations que nous avons dans le monde. Nous vivons aussi des problèmes, mais ça passe comme de l'eau qui glisse sur un pare-brise avec un essuie-glace qui fait ça. Nous ne voyons plus les choses de la même manière. Si vous avez des personnes dans votre entourage qui aujourd'hui se disent athées, agnostiques, partagez-leur ce message. Qu'ils comprennent que Dieu les aime. Quoi qu'il arrive, Dieu les aime. Mais pour qu'ils puissent avoir le salut de leur âme, c'est-à-dire quand ils mourront physiquement et quand il y aura le jugement à la fin, que leur âme ne parte pas dans des souffrances éternelles, mais qu'au contraire, elle soit guérie. L'enjeu est de taille. Puissions-nous vraiment réfléchir à tout cela et le meilleur moyen d'être transformé petit à petit, même avant de faire le choix du baptême, c'est de commencer à connaître la parole de Dieu. J'ai été élevé, je vous l'ai dit, dans l'athéisme. Je ne connaissais pas Dieu. Je l'ai connu en 89 et entendu quelques paroles du Seigneur dans un film où j'ai dit oui, ça c'est le Fils de Dieu, c'est la vérité. Mais je ne connaissais pas Dieu de la bonne manière. Je le connaissais de façon religieuse. Ça ne m'a servi de rien. Et cela n'a rien empêché d'être dévoré par le monde et de dévorer le monde. Mais le Seigneur était pourtant tout le temps à côté de moi, je le sais en regardant dans le rétroviseur de ma vie où il m'a sauvé 1000 fois. Et quand j'ai commencé, quand j'ai vraiment fait un appel au Seigneur, dire je veux vraiment te connaître, et quand j'ai commencé à lire la parole de Dieu, alors là, waouh, j'ai dit mais pourquoi n'ai-je pas lu ça plus tôt? C'est rempli de bon sens, d'intelligence, de la véritable sagesse, de la véritable connaissance. Alors, si vous n'avez pas de Bible, achetez-en une. Vous pouvez commencer à la regarder par Internet. Aujourd'hui, tout est possible. Mais achetez-en une en papier. Le papier, ce n'est pas la même chose. Et sachez bien qu'une Bible,
Ça ne se lit pas une fois dans sa vie. Beaucoup me disent, ah, j'ai lu la Bible il y a 20 ans. Mais c'est pas ça. La Bible, on doit la lire un petit peu tous les jours. Commencer par un verset tous les jours, et puis deux, et puis trois, puis un chapitre. Et vous verrez que c'est une nourriture qui transforme et que votre cœur, votre esprit aura besoin d'être nourri. Et que tous les jours, sans vous forcer, après, vous allez lire régulièrement des choses, lire, relire, et au fur et à mesure que vous lisez, que vous relisez, l'Esprit du Seigneur qui est en vous si vous êtes baptisé, va témoigner à votre esprit des révélations de la parole beaucoup plus en profondeur, car ça ne se lit pas comme un roman. Faites cette démarche pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, ou ceux qui le connaissent de la mauvaise manière. Faites cette démarche aujourd'hui. Ne remettez pas au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. Dieu vous aime, ne l'oubliez pas. La nature de Dieu est l'amour. Mais ce n'est pas l'amour humain, ce n'est pas l'amour humaniste. C'est l'amour de Dieu qui parfois vient nous punir. Quand je dis punir, c'est d'une manière de parler, c'est-à-dire, nous en avons le témoignage dans tout l'Ancien Testament, où Dieu a conclu des alliances en permanence avec les hommes et ont désobéi à ces alliances, n'ont pas été fidèles. Christ a établi une nouvelle alliance, et pourtant, beaucoup d'hommes encore lui sont infidèles, même quand ils ont dit qu'ils croyaient en Jésus. Car l'homme a beaucoup de mal à changer à cause de son âme, à cause du prince de ce monde, Satan, qui vient nous aveugler, qui vient nous attaquer en permanence et qui vient attaquer l'émotionnel de notre âme. C'est pourquoi nous avons besoin vraiment de grandir en maturité spirituelle, pour justement résister aux attaques du diable. Donc quand Dieu vient nous mettre une gifle, c'est pour notre bien, pour pouvoir nous reprendre, nous corriger. Et d'ailleurs, que dit-il dans les Proverbes par rapport à nos enfants? Que celui qui élève son enfant à la baguette, c'est celui qui aime son enfant. Et on voit bien comment justement ceux qui dirigent le monde ont tout fait pour qu'en fait les enfants deviennent totalement libres à faire n'importe quoi pour qu'ils aillent à leur perte. Et que beaucoup de parents ont démissionné. C'est par hasard. Si nous aimons nos enfants, nous allons les reprendre, les corriger quand ils ne vont pas dans la bonne direction. Ben, le Seigneur fait la même chose. L'autre jour, je discutais avec quelqu'un qui est une très bonne intelligence, très intéressant. J'ai passé des heures à discuter avec lui. Et il me disait, là où on n'est pas d'accord, c'est la religion, etc., etc. Mais je lui dis, Alléluia! Jésus pense comme vous. Dieu n'est pas d'accord avec la religion. Dieu n'a jamais été d'accord avec la religion. Dieu ne veut pas de la religion. Il l'a exprimé dès la Genèse 3. Et ensuite, il l'a confirmé par le Christ. Christ s'est attaqué aux religieux. Parce que les religieux vous empêchent d'aller au salut. En nous faisant des commandements d'hommes, des pratiques qui ne sont pas des pratiques que le Seigneur réclame, etc. Donc, alléluia, vous avez raison. Si vous dites je ne crois pas en la religion, eh bien, vous avez raison. La preuve, c'est qu'il y a des religions alors qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu demande juste qu'on ait une relation personnelle avec lui. Pas besoin de réciter des litanies de prières apprises par les hommes. Parlez-lui comme vous parleriez à un ami. Mais avec révérence, il est quand même Dieu. Ne l'oublions jamais. Et pensons à le remercier. Vous avez été invité chez un ami que vous aimez bien. Vous allez le remercier. Ah, merci de m'avoir invité, c'était bon, etc. Mais déjà, rien que parce que vous avez reçu cette invitation, commencez à louer Dieu, même si vous ne le connaissez pas, vous, aujourd'hui. Dites-lui, oh Jésus, je te remercie. Mon ami m'a invité. Je te remercie vraiment pour cette invitation. Nous allons avoir le plaisir de nous retrouver, de partager des bons moments. Dispose ces moments, parce que Dieu est souverain, il maîtrise tout. Dispose pour que ces moments se passent bien, etc. Et quand vous allez sortir de chez votre ami après avoir remercié, ben remerciez Dieu, pareil. Vous venez de vous réveiller ce matin, vous pouvez entendre la vidéo dans laquelle je parle. Remerciez Dieu. C'est lui qui a permis que vos yeux s'ouvrent ce matin.
Remerciez Dieu parce que vous avez des enfants qui sont en bonne santé, tout ça. C'est Dieu qui a permis tout ça. Vous avez été au travail avec votre voiture, vous êtes revenu, pas d'accident, remerciez Dieu. Vous avez un travail qui vous permet de payer vos factures, de pouvoir partir en vacances, remerciez Dieu, c'est Dieu qui permet tout ça. On n'a pas l'impression, on ne s'en rend pas compte, on croit même que c'est des choses naturelles. Mais c'est Dieu qui permet tout ça. Puissions-nous méditer sur tout cela et vraiment, je vous encourage vraiment à venir au Seigneur en lui disant, si vous ne connaissez pas encore le Seigneur, ou si vous pensez le connaître de la mauvaise manière, Jésus, je veux vraiment te connaître. Fais-toi connaître à moi. Prépare mon cœur à te recevoir. Et vous verrez, si vous faites le premier pas, Dieu fera tous les autres, parce qu'il est bon et merveilleux. Et ne vous fâchez pas les uns les autres. Si vous ne croyez pas en Dieu aujourd'hui, c'est ce que vous dites. C'est pas parce que votre frère s'est mis à croire en Dieu alors qu'il ne croyait pas en Dieu avant que vous devez commencer à vous fâcher avec lui. Au contraire, vous avez de la chance. Le Seigneur vous a mis à côté de vous quelqu'un, un ouvrier pour la moisson. Écoutez-le, renouvelez votre sagesse, votre intelligence dans la connaissance de Dieu. Dieu vous bénisse abondamment et vous garde si vous êtes déjà entré dans cette alliance, dans la nouvelle alliance éternelle qui ne passera point, en Jésus et le sacrifice de Jésus, qui a payé et qui a pris toutes nos fautes, toutes nos maladies sur lui. Passée, présente et future. Gloire à Dieu. Très belle journée à vous.